Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc pour la période de décembre et janvier 2024, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 20 décembre, vous pouvez bénéficier donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur les thèmes de votre choix ou par rapport à une question particulière, une situation particulière, une affaire particulière. C'est selon votre demande. Donc, c'est une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone et c'est à 35 euros. Même si le rendez-vous est fixé après la période, euh, du moment que c'est validé avant le 20 ou plus tard le 20, c'est OK, hein, d'accord. Vous bénéficiez du tarif préférentiel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien sûr, c'est général, hein, on va faire le signe du bélier, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires également. Bien sûr, là on est encore en décembre, n'hésitez pas à revenir dessus en cours de période, en janvier ou fin décembre ou fin janvier ou mi-janvier, pour voir un petit peu comment ça vous parle aussi, hein, d'accord. Euh, Bien sûr, je fais appel à votre discernement. Utilisez ces guidances comme un outil, d'accord. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc je vous laisse découvrir un peu la chaîne. N'hésitez pas à la visiter. Et bien sûr, je vous invite à liker, à partager, à commenter pour soutenir la chaîne ou tout simplement pour partager aussi votre expérience. Euh, Oui, partagez votre expérience. Donc, on va faire ici le signe du bélier, d'accord? Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Je vais utiliser Béline pour avoir la tendance générale. Allez, on y va. Bélier pour décembre et janvier 2024. Les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Il y en a une qui voulait venir. Ok. Les béliers, vous avez du soutien, vous aurez de l'appui, du soutien, une période protégée, une période bénéfique, une période... ok, on a aussi Jupiter. Une période très positive pour vous ici, les béliers. Hein. Euh, mhm. Vous avez du soutien, vous aurez du soutien tant dans la matière qu'au niveau des guides, au niveau de l'univers. Ici, vous êtes soutenu dans vos projets, dans vos finances et aussi dans vos relations, d'accord? Et même par rapport à votre cheminement. D'accord. On a ici en deck, donc vous serez guidé aussi vous serez guidé pour poser les bonnes actions pour avancer, pour débloquer les situations aussi. Hein. Vous saurez comment manifester l'abondance aussi dans votre vie ici. On a les bons aspects de Jupiter ici qui se présentent à vous, hein, d'accord. En termes de message, hein, je ne suis pas astrologue, mais ce que j'entends, c'est cette notion euh, d'abondance, de récolte également ici, de bonne énergie, de bon dynamisme également. Et puis, il y a cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Maintenant, ici, ce qu'on me dit aussi, donc vous allez poser les bonnes actions avec l'étoile de l'homme, vous êtes protégé, mais vous êtes protégé aussi dans une relation particulière, ça peut être le sentimental ou une personne très proche de vous aussi, hein, d'accord. Vos actions sont protégées et guidées et votre relation, clairement votre relation sentimentale aussi, hein, d'accord? Ah oui.
Là. Préparez-vous à recevoir une période bénéfique, d'accord? On a l'appui, on a du soutien. On parle de bonnes nouvelles également. Et on a le succès, on a de la réussite en fait, hein. Donc on va regarder un petit peu. Alors on va utiliser les ports de l'intuition pour avoir... Alors ça c'est la tendance générale, l'énergie principale. Donc une période plutôt positive, très chanceuse d'ailleurs. Et là on va regarder avec les ports de l'intuition un conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. D'accord? Allez, le conseil pour vous les béliers. On en a une. La force de conviction. D'accord? Alors, je vous lis le message. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La foi soulève des montagnes aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Et c'est d'y croire, d'accord? D'y croire pour manifester également ici, d'accord? Tout devient possible. À partir du moment où vous faites preuve de détermination et que vous avez la foi, la confiance pour en vos rêves, en vos projets, en votre relation, en votre réussite, l'univers vous pousse dans cette direction et vous donne raison quelque part aussi, ici, hein, d'accord? Il y a de l'ancrage, il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place. Il y a une belle protection psychique aussi, on me dit, hein. D'accord? Effectivement, il y a un nouveau départ qui se met en place ici. Donc, on vous invite à avoir la foi, à bien vous enraciner et à croire en vos projets, en vous, et puis en l'avenir également. Et en deck, on a la fin du passé. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à tourner la page du passé ici pour exploiter un fabuleux potentiel devant vous. Oui. D'accord, devant vous. Un avenir qui s'annonce beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus... alors, harmonieux, mais aussi on parle de fabuleux potentiel ici, hein, d'accord? Donc, il y a des opportunités à saisir, ok? Et à exploiter également ici. Très forte connexion à vos guides également, hein? Il y a le fait de trancher, de prendre des décisions aussi. Ok. Allez, on va prendre le tarot d'or pour voir un petit peu au niveau professionnel, au niveau des activités. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. On a la tempérance, on a l'équilibre, on a la protection, d'accord? On a des communications également. On est dans de bonnes énergies ici au niveau professionnel. Il y a de bons échanges. Bon, on a une évolution en fait de bonnes nouvelles, hein, d'accord, en deck. Regardez, la carte, elle s'est levée tout à l'heure et on a derrière les contrats. Ok, donc on va fêter de bonnes nouvelles, on va fêter des signatures. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, c'est vrai qu'avec cette notion de réconciliation avec la tempérance, il y a cette notion de retour à l'équilibre, d'accord? Il y a cette notion de communication fluide, d'échange, de situation, d'être à sa place aussi et d'opportunités qui arrivent à vous. Il y a des échanges enrichissants, c'est protégé, il y a des signatures. On vous voit gagner en autonomie, on vous voit être autonome, on vous voit être dans la bienveillance aussi, manifester. Il y a une belle élocution, vous savez, défendre ou vendre vos projets, mettre en avant votre point de vue, mais aussi, alors vous avez à cœur de vous réaliser, de concrétiser vos projets, de gagner en indépendance, mais aussi pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien des autres aussi, hein. Il y a de la bienveillance ici. Et puis, on voit vraiment retrouver une belle énergie, on voit une belle purification qui a été faite, et puis un regain d'énergie ici. On a la persévérance, parce qu'on vous dit que sur la fin de période, peut-être aussi
février, d'accord? Février, oui, février, mars. En tout cas, il y a cette notion sur la fin de période, ou début de période prochaine, il y a cette notion de fêter une bonne nouvelle, il y aura des contrats ici, hein, d'accord? Donc, en même temps, et pour certains, ce sera sur la période quand même, mais vraiment sur la fin de période. On vous dit persévérer, on a la persévérance parce qu'il y a la clé, le succès, la réussite ici, hein, d'accord? Les communications, les échanges, les actions sont récompensées. Bon, on vous dit d'avoir la foi, de croire en votre bonne étoile. Il y a la communication également ici, hein, d'accord? Waouh, regardez ici. On sort de la confusion. Sachez exactement ce que vous voulez quelque part ici, hein, d'accord? Pour le manifester. Alors, pour ceux qui recherche un emploi, on a de la communication, il y a des contacts. Après une période d'attente, une période même de purification, il y a de bonnes nouvelles ici. Vous êtes sur la bonne voie, il y a une opportunité qui arrive à vous. Vous allez recevoir des messages, des convocations. Et puis, il y a cette notion, effectivement, alors, persévérer, il y a des tests sélectifs aussi pour certains, d'accord? Il y a des tests de recrutement, en fait, ici. C'est comme si ça fait une première sélection pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, oui. Bon, il y a cette notion ici de manifester, de mettre en place des actions, et on vous dit c'est couronné de succès. Surtout, n'arrêtez pas. D'accord? N'arrêtez pas les échanges. Il y a aussi, c'est comme si en début, vous allez avoir un échange qui va vous paraître très positif. Et hop, ensuite, vous n'avez pas de nouvelles. Et puis, non, j'écoutais parce que j'ai cru entendre un bruit. Et puis, finalement, vous avez donc des nouvelles sur la fin de période ici, d'accord? Vous vous dites peut-être que c'est foutu, qu'on ne vous rappellera pas. Et finalement, on vous rappelle ici, d'accord? Euh, on vous dit de ne pas baisser les bras pour ceux où il y a des tests de présélection, on va dire. Surtout ne baissez pas les bras, d'accord? Parce que c'est très positif quand même ici, hein. Pour certains, on vous invite il y a une opportunité à aller sur les sites aussi de recrutement, d'accord? Voire même les boîtes d'intérim. On vous dit ici, il y a des solutions qui arrivent à vous, d'accord? Ça va être des opportunités, ça va vous ouvrir des portes, vous faire connaître. Et puis aussi, ça va vous permettre c'est comme si vous allez signer pour une mission, par exemple, et puis ça va s'enchaîner sur d'autres missions, et voire même sur un contrat ici, hein, d'accord? Et puis, vous allez faire des rencontres professionnelles qui seront intéressantes pour la suite. OK? Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, est-ce qu'il y aura une signature de contrat? C'est un grand oui. Il y a un vœu exaucé, un souhait exaucé ici, hein. Vous êtes protégé, donc écoutez vos intuitions pour être guidé vers la bonne opportunité. Pour certains, vous recherchez un emploi, mais vous avez beaucoup réfléchi. Et après un travail de libération sur les craintes, les peurs ici, il y a cette notion d'être en harmonie avec ce que l'on souhaite ici, d'accord? Du coup, on a cette notion de vouloir être à son compte, d'accord? Elle est indépendante, la reine de bâton ici, hein, ok? On peut avoir un travail avec les énergies aussi, avec les ressentis, les intuitions. On est aussi dans les soins, d'accord? Euh, et même aussi, bon, dans les soins, autant, on me dit autant par rapport aux animaux qu'à l'être humain aussi. Et puis, il y a cette notion aussi de travailler, pour certains, vous êtes attiré par la nature également. Il y a des projets en lien avec les plantes, avec l'environnement. C'est très positif, hein. On a de très beaux projets respectueux de l'environnement. Euh, il y a ça peut même passer par l'alimentation, hein. Vraiment, il y a cette notion euh, de respect en fait ici, d'accord? De consommation raisonnable aussi, responsable également aussi, hein, d'accord? Euh,
Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme aussi une consommation écologique, vraiment où on respecte la nature et on respecte l'humain aussi, d'accord? Ensuite, alors oui, il y a cette notion pour certains qui recherchent un emploi, d'un projet qui se monte, qui se met en place. Vous aurez du soutien par rapport à ce projet. Ça fait partie de votre mission de vie, de votre mission d'âme ici, hein, d'accord? Donc, on vous dit surtout de croire en vos projets et ça peut paraître farfelu, mais on vous dit non. Non, non, on vous dit c'est tout à fait réaliste et c'est un projet qui peut se créer ici. On vous invite à y croire, hein. Euh, donc ici, vous aurez du soutien et on vous dit persévérance parce qu'on va vous aider dans les démarches aussi au niveau administratif et puis pour structurer tout ça également, d'accord? Donc on va vous lancer, pour certains, vous trouvez un contrat, vous signez, pour d'autres, vous vous lancez dans de l'apprentissage et dans des démarches aussi pour vous mettre à votre compte, d'accord? Pour ceux qui sont déjà à leur compte, vous savez que vous êtes à votre place. Il y a une superbe opportunité. Vous allez avoir une idée de génie, vraiment. Vous allez lancer un plan com ou bien une nouvelle idée ou bien tout simplement euh, un plan de communication où vous allez faire découvrir aussi votre entreprise, ce que vous proposez également. Et il y aura de belles retombées ici, hein, d'accord? On voit de bons contacts qui se créent. Non seulement il y aura de la clientèle, mais en plus, il y a une synergie qui se crée avec d'autres personnes, hein, et des connexions qui se font avec d'autres personnes qui, par exemple, sont dans le même secteur, dans le même état d'esprit, mais qui proposent une activité différente. Et c'est comme si vous allez pouvoir organiser régulièrement des événements. C'est bénéfique pour faire découvrir, mais aussi pour vous développer. D'accord? Euh, pour d'autres personnes qui sont à leur compte et qui ont fait des démarches pour avoir des aides, pour avoir du soutien au niveau des finances, au niveau de travaux aussi, et de formation, de financement de formation, au niveau aussi d'aide financière, au niveau de mise en place aussi de délais par rapport à des paiements aussi au niveau... au niveau des organismes, il y a cette notion d'avoir des réponses favorables. D'accord? Vous obtenez des réponses et c'est favorable ici. OK. Pour ceux qui sont déjà en poste, Euh, il y a un très bon relationnel. On voit que vous avez envie d'une promotion. Il y a une augmentation de salaire et voire même une promotion, une offre qui vous est faite pour avoir plus de responsabilités et puis un salaire qui va avec également, hein, d'accord? Et on voit que c'est ce que vous vouliez de toute façon. Pour d'autres, c'est vous qui vous positionnez sur cette offre euh, d'emploi interne, hein, qui va vous permettre d'évoluer au niveau de votre carrière, de gagner en autonomie, euh, de pouvoir avoir des projets personnels également. On vous dit que ça va être accordé. D'accord? Persévérance parce qu'on va étudier vos demandes. Il peut même y avoir des entretiens pour choisir le bon candidat et on voit ici avec l'étoile que vous avez toutes vos chances de réussite. Hein, d'accord? Restez positif. Euh, Pour des personnes aussi qui sont retraitées, il y a cette notion de dire, c'est comme si vous êtes appelé à bouger. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme et vous avez un savoir, vous avez des compétences, vous avez des connaissances, une expertise. Et il y a cette notion de se mettre au service des autres ici, de proposer quelque chose. Ça va pouvoir vous permettre d'arrondir les fins de mois et voire même d'en faire une profession, voire démarrer une deuxième carrière, même si vous êtes à la retraite ici, hein, d'accord? Vous pouvez être intéressé par tout ce qui est énergétique, magnétisme, euh, oui, les énergies, ok. La communication, pour certains, vous êtes même peut-être intéressé aussi par tout ce qui est aussi la cartomancie également, d'accord? Il y a cette notion donc de vouloir se lancer, d'accord? Euh,
Pour certains, on voit aussi que vous allez intégrer une association ou un club où en plus vous allez faire et des rencontres, mais aussi vous investir. Et c'est comme si vous allez proposer des actions et comment dire, ça va vous dynamiser et ça peut amener une très belle rencontre également ici, hein, d'accord? Ok, ben écoutez. Pour ceux qui étaient en conflit avec un employeur ou avec une ancienne entreprise, il y a cette notion de réconciliation, cette notion de trouver des solutions, d'accord? Donc des réponses favorables. On va persévérer pour trouver des compromis aussi, pour essayer euh, de trouver un équilibre, de tourner la page du passé. Et on vous dit que c'est favorable ici, hein, d'accord? Allez, on va continuer avec le financier. De toute façon, on fêtait de bonnes nouvelles. Allez, le financier. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, le financier. Ok. En deck, on a la récompense, on a le 6 de bâton, on a la victoire sur les démarches effectuées, hein, d'accord, sur le travail qu'on fait également ici. Donc, victoire sur des démarches. On va prendre la carte conseil. Waouh, j'ai pas encore mélangé. Bon, allez, on vous invite à croire en votre bonne étoile et puis à aller de l'avant, à être dans l'action ici, hein, d'accord, à bouger. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, au niveau des finances, on a de bonnes nouvelles, d'accord? On a de bonnes nouvelles. On est sur un renouveau également. Il peut y avoir des décisions, des signatures de contrats qui amènent un nouveau cycle, une renaissance au niveau des finances, hein, une amélioration des finances, un retour à l'équilibre. Maintenant, il y a une proposition aussi qui vous est faite au niveau des finances qui demande réflexion ici. Vous allez analyser. On vous invite vraiment à analyser les documents, ne signer pas comme ça sans regarder, lisez les petites lignes. N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion. Si on vous propose un contrat, que ce soit un achat, une vente, il y a cette notion, faites-vous aider, d'accord? N'hésitez pas à aller voir un professionnel qu'on vous explique et en même temps, ça vous donne un temps de réflexion, d'accord? Et ici, quand même, on voit avec le cavalier de bâton cette notion d'action, cette notion d'aller de l'avant ici, hein, d'accord? On a envie de saisir cette opportunité ici. Euh, Cette opportunité qui va amener vraiment un équilibre, qui va amener un second souffle au niveau des finances. Des finances qui sont plutôt stables, qui sont plutôt dans de bonnes énergies avec le 6 de bâton, dans une réussite. Donc effectivement, on a une décision, une signature de contrat qui permet de faire rentrer de l'argent, effectivement. Il y a ici une confusion par rapport à une proposition qui vous est faite. C'est comme si vous avez demandé un financement et on va quelque part modifier votre demande. Donc, analysez bien pour voir si ça répond bien à vos demandes, à vos besoins ici. Hein, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? D'accord. Il y a un choix à faire en conscience, hein, d'accord? Vous serez poussé à passer à l'action pour aller vers un renouveau. Des documents importants. Il y a cette notion de rendez-vous aussi qui est là. De rendez-vous où on va aussi exposer les besoins, exposer les possibilités. Il il y a l'accord aussi d'une demande de financement ou oui, de financement, mais c'est comme si on va réévaluer le montant ici, hein, d'accord? Mais on ne va pas le faire sans vous. Écoutez bien votre intuition pour valider les changements ou pas aussi, hein.
Ok. Donc au niveau des finances, on a de bonnes nouvelles qui permet aussi. Ah, il y a cette notion aussi de nouvelles, de décisions à prendre par rapport à un financement de projets, vacances, week-ends, déplacements, ou bien aussi l'achat de véhicules, ou en tout cas une dépense qui est assez conséquente, qui vous marque quand même, qui est suffisamment importante pour ressortir dans le tirage. Euh, il y a un choix par rapport à ça, hein, d'accord? Sinon, on est déterminé, on a la victoire à la clé de toute façon, d'accord? Euh, Et c'est comme s'il y a de bonnes nouvelles aussi qui arrivent et ça peut vous mettre un peu dans la confusion pour savoir qu'est-ce que je fais, comment on avance, est-ce qu'il y a des changements de programme au niveau des projets. On vous dit restez zen, soyez dans l'action aussi, hein, voyez, cette notion d'aller de l'avant, d'écouter ses intuitions et d'être dans l'action. Et bien sûr, on vous invite à croire en vos rêves, hein, d'accord? Allez, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? On est sur du nouveau départ. Alors, on va travailler, pour certains, on est dans des liens d'âme, d'accord? Et pour d'autres, on va travailler, il y a des choix à faire également. On va travailler sur le relationnel, sur l'équilibre yin-yang en soi, et puis aussi trouver des opportunités également ici, hein, d'accord? Saisir les opportunités, signer ici, être fidèle à son lien d'âme également ici. Fidèle à soi, fidèle à son lien d'âme. Ok. Alors, il y a un éveil spirituel. Alors, on est sur une nouvelle étape de votre cheminement ici, d'accord? Il y a un travail de dépouillement qui a été fait. On est dans véritablement une belle énergie d'éveil spirituel qui réveille des blessures. Et là, on a cette notion de rétablissement, de guérison ici, d'accord? D'ailleurs, on l'a deux fois ici avec l'as de coupe aussi, hein, qui parle de guérison. Et là, on a vraiment une guérison du cœur, une guérison émotionnelle par rapport au couple, d'accord? Par rapport à l'énergie yin-yang, à l'union, à l'unité ici, hein. Euh, et oui. On va reconnecter à des mémoires ici pour honorer son contrat aussi, le contrat qu'on a avec la source également ici, hein, d'accord? Au niveau spirituel, donc on travaille l'ouverture du cœur, on est sur une guérison émotionnelle, une guérison du cœur également qui permet d'ouvrir à l'amour inconditionnel également. On travaille à l'unité ici, hein, d'accord, à maintenir un équilibre et à aller vers son unité en fait, hein. Purification, rétablissement, guérison, retour à l'équilibre ici. Euh, chemin se faisant, il peut y avoir une rencontre sentimentale ici, hein, d'accord? Un véritable coup de foudre. Donc, on travaille la confiance en soi, l'amour et la foi ici, hein, d'accord? On va regarder le conseil. Il y a des documents, pour certains, vous faites des bonnes rencontres avec qui il y a de belles vibrations, ça match, mais tout simplement aussi juste pour discuter aussi, hein, d'accord? Pour décompresser, pour vous sentir aussi dans une bonne énergie ici, hein. Ok, allez. Le conseil, c'est de ne plus répéter les mêmes schémas que le passé, c'est de régler un conflit intérieur également. Le conseil ici, c'est de balayer le passé, hein, clairement. Balayer le passé, on vous dit, vous êtes protégé ici et on vous invite à vous ancrer. D'accord, la force de conviction, à vous ancrer, à trouver aussi votre rythme de vie en incluant ici cette petite routine bien-être également ici, hein, d'accord? Donc on vous invite à être dans l'amour de soi. On règle aussi des problèmes
en lien avec le passé. En même temps, ici, c'est s'autoriser à vibrer l'amour sous toutes ses facettes, d'accord? Donc, on ouvre son cœur à l'amour inconditionnel. Il y a des guérisons qui s'opèrent et il y a un cheminement ici, d'accord? En tout cas, c'est présent dans le tirage. Le cheminement est très positif ici. C'est un chemin d'amour ici. On vous invite à régler un problème du passé pour éviter les schémas répétitifs, hein. On va regarder au niveau sentimental. Les béliers, au niveau sentimental, vous vous relevez plus vite que vous ne le pensez, d'accord? Il y a une situation compliquée qui se termine définitivement. Vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez pouvoir avancer au niveau sentimental, construire de nouveau. Ok. On a la victoire ici sur cette peine, sur cette blessure réveillée. Alors, on en a deux, je vais les prendre, hein, d'accord? Donc, au niveau sentimental, il y a une belle évolution. Ok, il y a de la communication également et on est dans l'ouverture du cœur. Pour certains, c'est une rencontre qui peut se faire au travail, hein, pour les célibataires. On va regarder la carte conseil. Ça fait trop. Vous êtes en plein éveil, on vous invite aussi à purifier vos énergies, à les protéger également. Les révélations, la connaissance, le savoir. Ok. Et en deck, on a l'homme ici, d'accord? Donc, attendez-vous quand même à des révélations de sentiments, hein, d'accord? C'est très positif de toute façon, hein. Qu'est-ce que ça nous dit ici? 10 d'épée. C'est la fin d'une situation pénible. Alors, attendez, je vais voir le chat, je reviens. Alors, je suis de retour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Effectivement, il y a avec le 10 d'épée, il y a une situation qui se termine définitivement, une situation qui était souffrante quand même, hein. Mais ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin d'un cycle, c'est terminé, on repart sur un nouveau départ, sur vraiment quelque chose de nouveau. On a la victoire, regardez, on a le 10, la dernière carte, et puis on a l'as d'épée, donc on est sur un nouveau départ, d'accord? Et puis, l'as d'épée nous parle de quoi? Nous parle de victoire, d'accord? Donc, on se relève vraiment plus vite qu'on ne le pense, hein. Sur cette période, ça se solde, il y a une situation qui se termine, il y a des documents qui arrivent, on signe, on valide, on tourne la page du passé et on a une victoire sur cette histoire. Pour ceux qui sont en situation de divorce ou de séparation, où il y a des papiers en lien avec les enfants, on a ici une victoire, on a ici des solutions qui arrivent à vous, hein, d'accord? Situation pénible, nouveau départ qui crée des jalousies, des envieux. On vous dit de faire preuve de discernement. Autour de vous, il y a des personnes malsaines avec le 7 d'épée ici, menteuses, perfides, hypocrites, ce que vous voulez, mais des personnes super négatives. Donc, n'hésitez pas à protéger vos énergies et à couper avec ces 7 d'épée, hein, d'accord, pour retrouver votre unité, pour être dans votre bulle de lumière ici, d'accord. Et on a ici le soutien d'un ange gardien, un soutien de vos guides. On a vraiment ici un cadeau de l'univers qui arrive pour vous au niveau sentimental, d'accord? Donc, pour les célibataires, il y a ici,
Pour certains, on me dit qu'il y a comme le retour d'un ex avec qui vous allez discuter, qui va faire des révélations également, mais on va vous inviter à écouter vos intuitions. On voit que c'est comme si vous pouvez solder définitivement cette histoire du passé pour ouvrir la porte à la nouveauté ici, hein, d'accord? Et effectivement, ça va pas plaire à cet ex, mais vous, vous avez la victoire. Maintenant, pour d'autres, il y a cette notion d'une situation pardon, douloureuse qui se termine pour aller sur un nouveau départ ici, hein, d'accord, une nouvelle rencontre. Faites attention, faites preuve de discernement sur cette période, écoutez bien vos ressentis parce que avant de rencontrer la bonne personne, il y a de fortes chances qu'on rencontre ici des personnes qui soient de basse vibration et qui cherchent à obtenir quelque chose de vous en fait ici, hein, d'accord. Faire preuve de discernement, garder votre libre arbitre en amour aussi, on me dit, hein, d'accord. Hem, donc pour ceux qui divorcent, on divorce, il y a on est sur une nouvelle énergie, on y voit plus clair par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, et il y a des rencontres. Parmi ces rencontres, il y a de belles rencontres, mais il y a aussi des rencontres qui sont négatives et on vous invite à faire preuve de vigilance, mais à faire preuve en fait de discernement aussi, hein, d'accord. Euh, ok. Pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion de victoire. Alors, s'il y a eu des conflits, alors c'est pas dans le couple, mais par rapport plutôt au travail, à des projets ici qui ont été retardés ou annulés, ou bien le fait de perdre un travail. On voit ici une nouvelle proposition, une victoire qui arrive pour vous, hein, d'accord? Euh, Pour ceux qui sont en couple, est-ce qu'on me dit autre chose? Il y a une proposition professionnelle où on va trancher, où on va dire des vérités ici. Et c'est comme si ça va demander un nouveau départ, voire même un déménagement. Ça peut faire jaser ici, hein, d'accord? On vous invite à lâcher prise de toutes ces énergies négatives et à vous lancer, tourner la page de votre vie et à vous lancer dans cette aventure, en fait, ici, d'accord? Euh, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a des compréhensions. On vous invite à comprendre le cheminement, à intégrer les leçons que vous avez apprises également. Et puis là, il y a cette notion d'être positive. Euh, alors, attendez. Pour les liens d'âme, il y a aussi la rupture définitive avec les énergies tierces ici, hein, d'accord? Et puis, il y a un retour de votre autre également ici avec des communications, avec un changement aussi de regard et d'état d'esprit que vous allez sentir également, hein. Au niveau sentimental, pour certains, il y a un contrat qui prend fin, il y a un nouveau contrat, mais vous avez un petit temps de pause quand même. Euh, Fin des énergies tierces définitivement. Et puis aussi, il y a cette notion de fin de souffrance, fin de séparation également. Il y a reprise de contact et cette fois, vraiment, on va avoir une communication beaucoup plus fluide également ici, hein. On avance dans les projets, on a du soutien par rapport au projet, par rapport à la mission de vie, à la mission d'âme. Il y a cette notion aussi d'exploiter sa créativité. Euh, c'est comme si on me dit, ayez confiance en vous, vous avez des capacités, vous aussi, hein, d'accord? Et on me montrait vos mains, ok? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de couple, il y a cette notion d'être, euh, de tempérer les émotions, voilà, d'accord? De tempérer les émotions ici, des sentiments. Euh,
On va regarder la surprise avec... Alors, vous allez avoir regardé des nouvelles ici. On vous invite à vous lancer dans l'inconnu avec votre autre ici, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, hein, ok. Pour certains aussi, on voit que c'est souffrant. On vous dit que vous allez rencontrer des personnes, mais c'est comme si vous n'êtes pas encore prête. Et attention à rencontrer des personnes qui vont encore vous faire travailler, d'accord. Donc là, on vous invite à vous renseigner sur le parcours, à comprendre le cheminement pour assimiler les leçons et pour ne pas répéter les erreurs du passé, hein, d'accord. Vous aurez du soutien d'ailleurs ici. On a la carte de l'homme également. On est dans l'action, d'accord. Allez, on va regarder ici par rapport à la surprise. Alors, attendez, la surprise, elle est là. On va regarder avec Algariel ce que ça nous dit. On me parle de solutions qui arrivent à vous de façon assez inattendue et c'est positif, hein, d'accord. On parle ici de savoir, de connaissances, d'accord. Vous allez avoir des révélations intérieures, des compréhensions et c'est vraiment très positif pour évoluer, pour travailler sur vos parts d'ombre et retrouver une harmonie dans vos énergies, un équilibre yin-yang. Mais aussi, c'est la mise en lumière de personnes fausses, de personnes médisantes, de personnes hypocrites. C'est comme si vous alliez y voir clair par rapport à ça, hein, d'accord. Est-ce qu'on vous donne un conseil par rapport à ça? Le conseil, c'est, écoutez, on vous invite ici à écouter vos intuitions, à vous laisser guider ici. On vous invite à protéger vos énergies également. Et puis, à protéger vos énergies aussi ici, hein, d'accord. À faire appel à vos guides aussi pour comprendre le message également ici, d'accord. Ok. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On me parle pour certains, ce qui arrive à vous aussi, c'est un déplacement, un voyage qui va vous permettre d'avoir les idées plus claires en fait ici, hein, d'accord. Donc voilà, alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Si vous souhaitez bénéficier de la guidance à tarif préférentiel, c'est jusqu'au 20 décembre. Moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.